monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation de la série Gen Bride d'Hitomi Takano aux éditions Glénat. C'est un manga que je viens de lire juste aujourd'hui, donc c'est tout frais dans ma tête. Je vais pouvoir vous dire plein de choses et des choses très positives d'ailleurs. J'ai été agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ça et j'ai eu juste un petit questionnement vers la fin, mais je vous en parlerai pendant la vidéo. C'est un josei, donc on va traiter plutôt de questions plus matures que dans les shoujo, et là il va être question de harcèlement sexuel, de féminisme et de place de la femme dans la société de manière générale, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être quelque chose sur, je sais pas, une femme qui allait se marier ou je ne sais quoi, bref, mais c'est pas du tout le cas. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Ichi Isahaya, qui est journaliste et qui au quotidien donc, va interviewer des artistes, des cinéastes, des réalisateurs, bref, plein de monde très connu. Et il lui est arrivé à plusieurs reprises de se faire prendre pour une potiche plutôt que pour une vraie journaliste. Les hommes la complimentent sur sa jupe, les hommes lui disent qu'elle est vraiment très très jolie pour une journaliste. Il s'intéresse à elle et lui demande si elle a un petit copain. Elle va rencontrer un ancien camarade de classe qui s'appelle Makuhito Masaki, qui va arriver comme ça un peu à l'improviste, totalement par hasard d'ailleurs. Elle va l'utiliser comme accompagnant lors de ses rendez-vous pro pour que les hommes la regardent du coup d'une autre manière et qu'ils arrêtent de la dévaluer, d'être machiste ou autre à son égard. Et grâce à lui, du coup, elle va pouvoir faire des rendez-vous de qualité, des interviews de qualité et un petit peu délaisser toutes ces questions derrière elle. On est très loin d'un coup de foudre amoureux, les deux sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Elle est plutôt mature, assez froide, assez, comment dire, un peu sèche, un peu... elle est là pour le travail, quoi, c'est tout. Et lui, il est beaucoup plus bizarre, j'ai envie de dire. Il est très maniaque. L'organisation, voilà, il range ses tiroirs... faudrait que je vous montre une page. Enfin bref, ce manga est aussi assez décalé. Voilà, donc il range ses tiroirs comme ça, c'est-à-dire avec des emplacements pour chaque objet. Et sauf que là, donc à cette partie-là, il a perdu sa carte bleue, il sait pas ce qu'il en a fait, donc c'est pas possible, il peut pas s'en sortir. Et voilà, donc ils sont assez décalés, ils sont tous les deux dans des univers un petit peu différents. Il comprend pas pourquoi est-ce qu'elle lui demande de la chaperonner. Comme il l'aide en l'accompagnant à ses différents rendez-vous, en fait elle se dit qu'elle aussi elle peut bien l'aider, donc c'est un petit peu donnant-donnant. Et il y a une ombre qui plane tout au long de ce premier tome, c'est qu'il y a une jeune fille qui était amie avec Ichi qui a disparu, ou qui est morte, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et elle veut absolument savoir ce qui s'est passé pour cette fille, sachant que lorsqu'elle était au collège, donc c'était là où elle était amie avec elle, lorsqu'elle était au collège, les gens la harcelaient, les gens la regardaient mal. Et du coup, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ses camarades ou autre? On ne sait pas pour l'instant. Mais je pense que ça ne saurait tarder, on va en apprendre plus. Et la fin, non mais la fin, je ne l'ai pas vue venir et je pense que personne ne le voyait vraiment venir. Enfin, s'il y en a qui l'ont vu, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, la fin, je ne vois pas en quoi les deux mondes vont ensemble. Enfin, je veux dire comment le début va avec la fin. Je ne vois pas en fait ce que ça va potentiellement apporter. J'espère que ça va apporter du positif et que ça va nous permettre de connaître davantage de choses. Moi, j'étais bien partie sur ce mouvement féministe, ce mouvement où on est ancré dans la vie d'une femme d'aujourd'hui avec les difficultés que ça apporte. Et en fait, à la fin, tout simplement, on tombe dans quelque chose de fantastique où Ichi va rencontrer son elle du passé. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Ça me donne extrêmement envie du coup de savoir la suite. Mais moi j'aimais bien ce côté féminisme, ce côté, voilà, comme je l'ai dit, où on se pose des questions sur la place de la femme dans la société. J'espère que ça sera encore présent dans la suite du manga.
En tout cas, j'aime bien les personnages, j'adore voir autre chose que une fille super jolie, très intelligente ou moins intelligente, mais bref, avec toujours les mêmes problématiques. Là, on est vraiment dans quelque chose de très différent. En plus, c'est une journaliste. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a vraiment une très bonne vibe et le personnage masculin est décalé. Il aime pas du tout se servir d'internet, de son téléphone, il veut pas qu'on l'appelle, bref. Donc voilà, vraiment un super duo de personnages. Je voulais vous montrer aussi un petit peu les dessins qui sont pas vraiment ma cam, honnêtement. Je suis pas super fan. Je trouve que ça fait des dessins assez anciens, genre des années 2000 ou 1990. Mais en fait, en vrai, ça m'a pas plus gêné que ça finalement. Je trouve que c'est pas si horrible que ça, c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est pas horrible non plus. Il y a pas mal de textes, les dialogues sont assez intéressants, on tombe pas dans des choses niaises, et voilà, et on se rend compte que les personnages vont peut-être avoir plus de choses en commun que ce qui était prévu. Donc voilà, vraiment très bon premier tome qui me donne envie de connaître la suite. Je ne sais pas, Jane Bride, si ça va avoir un lien ensuite ou pas. Là, on a une petite explication dans celui-ci, dans ce premier tome déjà, mais je ne sais pas si ça va avoir des répercussions par la suite. Bref, voilà, plutôt très contente d'avoir découvert ce manga. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis je vais lire le deuxième tome parce que je l'ai déjà le deuxième tome, donc comme ça je vais pouvoir savoir ce qui va se passer assez rapidement. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce manga surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!